Eh bien les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui c'est un jour très particulier. On vous présente la première Ferrari sur la chaîne, une 360 Modena. C'est parti. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Bon Jimmy, un peu, on va faire le tour de cette voiture parce que c'est la première 360 Modena, la première Ferrari tout court qui passe sur la chaîne. Exactement. Et la petite anecdote, c'est que cette voiture-là, quand j'étais petit, c'est vraiment la première Ferrari dans laquelle je suis monté. J'étais en vacances et puis je prenais en photo comme beaucoup de gamins aujourd'hui. Et je m'en souviens que le proprio m'avait demandé si je voulais monter dans la voiture. Donc voilà, je lui avais fait une petite photo. Mais ça, c'est une petite anecdote et ça fait bien plaisir parce qu'en fait, si tu veux, quand t'es petit, ça laisse du souvenir et regarde où on en est aujourd'hui. Exactement, donc très content de pouvoir du coup la filmer aujourd'hui. Alors Jimmy, si tu veux bien, on va passer un petit peu au spec de la voiture. Donc là-dessus, on a un V8 à 90 degrés. Donc sur cette voiture, il développe 400 chevaux. En termes de couple, on est à 372 Nm. Donc le couple maxi s'établit à 4700 tours minute, 4750 tours minute. Et après, en termes de poids, données constructeur à vide, Ferrari annonçait à l'époque 1390 kg, ce qui nous laisse un beau rapport poids-puissance de 3,47 kg par chevaux. Donc voilà, une voiture capable d'atteindre 295 km/h et 0 à 100, 4 secondes 5. On l'a pas dit, mais cette voiture du coup est en vente chez l'Automobile Emotion. Donc vous pouvez retrouver justement les liens en description de leur site, comme ça vous pourrez aller voir l'annonce et les autres voitures qu'ils proposent. Donc voilà, ils nous ont prêté la voiture aujourd'hui pour qu'on puisse la filmer, donc merci à eux. Donc là on est du coup sur une config en plus assez spéciale. Un rouge un peu cerise, très joli, avec un intérieur c'est ça, très marron foncé, qui contraste pas mal. Donc c'est le rouge Fiorano. Exactement, ça fait un contraste qui est sympa, d'autant plus que celle-ci en plus est en boîte méca. Ouais, on va vous montrer l'intérieur juste après, c'est magnifique. On va vous montrer ensuite l'intérieur, donc exemplaire d'autant plus rare, c'est rare de trouver une config originale comme celle-ci, en plus en boîte méca, donc vraiment très content de pouvoir la filmer. Donc on va vous faire le tour, vous montrer un peu le compartiment moteur, l'intérieur, c'est parti. Alors donc la 360 Modena, c'est celle qui a succédé à la F355. Donc on le voit notamment avec un intérieur qui est bien plus moderne que sur la précédente génération. Tout de même, on peut remarquer que les plastiques collent un peu. Bon, ça c'est dû aux voitures d'époque, un petit peu qui avaient des traitements plastiques un peu particuliers. C'était une réaction chimique en fait, si vous voulez. Et après, que dire de cet intérieur vraiment marron, presque chocolat, un peu café. Et boîte mécanique, 6 vitesses, grille en H, qui est juste magnifique. On a vraiment après le volant 3 branches, typique de l'époque. Ça n'a pas tant vieilli que ça. Hein. Enfin, non. Nous, avec notre regard... En fait, ça a vieilli, mais ça a gardé un charme. Ouais, ça a gardé un charme, c'est ça. Parce qu'il y a des voitures, des fois, qui vieillissent, mais qui sont juste immondes. Et là, ça garde vraiment un charme sur cette voiture. Ce qui fait que ça n'a pas tellement vieilli, c'est aussi, je pense, ce cuir un peu clair. Je pense que ça joue sur la luminosité, l'ambiance à bord et tout. Et même au niveau des tapis, comme vous pouvez le voir, c'est super clair aussi. Et à savoir que cette version là, c'est la version vraiment GT. Après, il y a eu la version Challenge Stradale, donc la version homologuée de la 360 course, qui est avec un intérieur bien plus dépouillé, 25 chevaux de plus. Et là, c'est une autre histoire. Hein. Ouais. Après, celle-ci, l'avantage, c'est que du coup, on a les sièges confort. On va vous les filmer, on va vous les montrer. Alors malgré que ce soit des sièges confort, on est super bien enveloppé. On est vraiment bien calé dedans, on est super bien assis. Et je pense que même pour attaquer, franchement, ça doit être agréable. Des lombaires, on est bien. On est très bien installé dedans. Après, on a le ciel de toit clair aussi. Ouais. Donc ça, c'est top.
avec juste là la vue sur le moteur qu'on va aller vous présenter. Après, on a quoi? Tout ce qui est pare-soleil, gainé de cuir, ça c'est beau. Oui, je vais vous montrer Filme les compteurs. les compteurs, avec bien sûr le contour au milieu, avec le rapport de vitesse engagé qu'on retrouve juste ici quand la voiture est démarrée. Le compteur de vitesse, la pression de l'huile en bas, en haut la température d'huile et à gauche température d'eau. Et après on a donc tout ce qui est ASR. Là on est les anti-brouillard, le dégivrage de la vitre arrière. Et là on a pour actionner le mode sport tout simplement. Ça fait quelque chose, hein, de filmer sa première Ferrari quand même. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? ça fait du bien. Ouais, franchement, c'était un objectif, hein, filmer une Ferrari. Et je pense que Et puis en plus en boîte méca comme ça, une 360, c'est d'autant plus rare. Donc vraiment content. Allez, on va vous filmer le moteur. Donc, sous le capot, on a le fameux V8 rouge Ferrari, magnifique. On adore. En plus, c'est super la tendance qu'il il est placé super bas. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui nous a marqué quand on a ouvert le capot avec Théo. Il est placé super bas et le bloc n'est pas si gros que ça au final. Hein. Ça reste un petit bloc hein, quand même. Donc voilà, là on a l'échappement. Magnifique. Je trouve que pour une fois c'est mis en avant et tout. Bon, après c'est un échappement inox qui a été fait inox, justement sur mesure pour la voiture. Avec le petit 360 dessus, très joli. En plus, alors la peinture, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais la peinture est vraiment pailletée. C'est sympa, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. C'est vachement pailleté. Non, elle est belle cette couleur. Hein. Et en plus, ouais, ça tranche bien avec ces jantes. Et puis ça change, tu vois. Jantes grises. Boîte méca intérieure un peu café, tu sais les moquettes couleur beige. Ouais, puis je pense que change, sur des anciennes comme ça, il ne faut pas hésiter à prendre des configs qui étaient un peu spéciales à l'époque, parce que maintenant, on voit de plus en plus de configurations qui sortent de l'ordinaire, des Ferrari vertes, etc. Et je trouve que c'est plus sympa aujourd'hui de pouvoir acheter des Ferrari, des anciennes en plus, avec des configs assez particulières. Parce que les modernes, on a l'habitude de voir des configs différentes, mais c'est vrai que sur les anciennes, on retrouvait souvent du rouge, du jaune, du noir. Donc là, on a la chance d'avoir une config qui sort un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Donc ça, c'est assez appréciable avec l'exécution Ferrari sur les ailes. On va vous montrer également le coffre, parce que aussi étonnant que ça puisse l'être, vous pouvez partir en week-end avec une Ferrari, vous allez voir la place, c'est assez impressionnant. On retrouve le code couleur Rosso Fiorano, matricule 321. Et après, un coffre profond. Comme dans toutes les Ferrari, après c'est profond, hein, franchement. Et puis vous avez tous les petites mallettes Ferrari de l'époque et tout, ça, je trouve ça c'est super joli sympa, ça, c'est super avec beau, la config intérieure. Et puis après, tu sais, tu as ce coffre-là, et puis après, tu as toujours possibilité de mettre un sac souple justement derrière les sièges. derrière les sièges. Ça, c'est super pratique aussi. Et donc là, ouais, vous avez la place. Franchement, je pense que vous pouvez mettre 2 valises cabine et partir avec madame sans aucun souci. Vraiment, ça c'est un bon point parce que faut pas que ça devienne contraignant quand on veut partir avec. Et là, vous pouvez très facilement en profiter. Parfait. 360 Modena design par Pininfarina. L'embrayage est dur, c'est dur pour passer à la vitesse. Oui. C'est parti. On se disait on n'est pas bas dans la voiture. Comparé à la Corvette ou la MX-5, on n'est pas plus bas quoi. Vas-y avance un peu, je veux dire c'est bon. Donc là comme on le répète, on est avec l'Automobile-Emotion, donc on fait vraiment un essai très très court parce que les voitures sont en dépôt-vente, donc du coup elles appartiennent pas au garage. On l'a laissé chauffer. Donc là, la grille c'est super agréable à manier parce que du coup ça verrouille vraiment, c'est impressionnant. Alors, le bruit du craquement de la grille c'est incroyable. Ça c'est énorme. Mais quand on est dedans, ça fait pas voiture aussi ancienne je trouve. Non. Non, tu trouves pas? Non, vraiment, c'est. Ça fait bien plus moderne. Puis la direction, on n'a pas l'impression de conduire une voiture ancienne. Hein. C'est la direction identique à ce qu'on a maintenant aujourd'hui. Hein. C'est précis. Au niveau des suspensions, on est vraiment. C'est pas du tout cassant. Après, au niveau du passage des rapports, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal niveau performance. Hein, parce que vraiment, il faut y aller.
Mais du coup, ça apporte un charme à la conduite. C'est vraiment... Ouais, ça fait vraiment partie du plaisir. Voilà, Lexus, très joli. C'est joli, c'est coupé Lexus. Peut-être d'ailleurs qu'on va vous en présenter une comme ça. C'est parti pour l'essai de Théo. Bon. Ouais. Bon, bah go. Hein. Oh, cette grille là, c'est un truc de malade. Puis le son est hyper présent dans l'habitacle, mais c'est pas dérangeant non plus. Parce qu'on entend le moteur avant l'échappement en fait. Avec cet échappement là, il est sympa. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que les rapports, on a vraiment plus l'habitude. Hein. Oh, tu mets la boîte méca et le silencieux comme ça, inox, ça fait la moitié du plaisir de la voiture, je trouve. Ouais. Non ? Vraiment. Mais moi je pensais que c'était une voiture qu'on allait... qui valait vachement conduire dans les tours et tout, mais je trouve que même à bas régime c'est plaisant quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est une GT. Après, le truc déroutant, c'est que les rapports sont très fermes. Mais après, sinon, non, c'est bien. On est agréable. Regarde, c'est pas cassant. La route et pourtant, elle est pourrie. Ouais. C'est pas du tout cassant. Et on est franchement bien dedans, quoi. Eh bien les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour nous, c'est un moment très spécial de filmer justement cette première Ferrari sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner puisqu'une autre arrive très bientôt et une Ferrari encore plus mythique que cette 360 Modena. Donc on remercie encore une fois l'Automobile Emotion, leur disponibilité pour nous avoir prêté cette voiture. On a pu avec Théo conduire notre première Ferrari, donc c'était vraiment un moment exceptionnel. Donc encore une fois, merci à eux. Tous les liens de leur réseau, également leur site internet, se trouvent en description. Le véhicule est toujours disponible à la vente, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. C'est des passionnés, vous renseigneront avec grand plaisir. Nos réseaux également se trouvent dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. De nouvelles vidéos arrivent très vite et d'ici là, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.